Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. Bienvenue à toutes et à tous dans votre principale édition d'information, dont voici les titres. Perturbation dans la distribution d'eau à Goudomp, les populations peinent à s'approvisionner en eau potable. Du côté de l'Agifor, on évoque une panne à l'origine de la situation. Tournée économique à Kolda, Bassirou Diomaye Faye salue les progrès de la filière coton à Vélingara et fixe l'objectif des 100 tonnes. Marché central de Kolda face à une gestion décriée, commerçants et vendeuses expriment leur ras-le-bol et pressent les autorités d'apporter des réponses urgentes pour assainir et réorganiser le site. C'est tout pour les titres, nous passons au développement. Le journal avec Lamine Fati. En compagnie de Sidou Keita, de l'autre côté de la baie vitrée, ravi de vous retrouver sur les ondes de Poukoumel FM. Depuis plus de 72 heures, l'eau ne coule plus normalement dans les robinets à Goudomp, chef-lieu des départements, une situation qui complique fortement le quotidien des populations obligées de s'approvisionner au puits. Interpellé sur la question, le président de l'Agifor part d'un problème électrique qui serait à l'origine de ces perturbations, mais il tient tout de même à rassurer les populations qu'ils sont à pied d'œuvre pour un retour normal dans la fourniture de l'eau dans un bref délai. Mamadou Salif Bari, que je vous propose d'écouter au micro de Younous Baro. Nous avons constaté que à un certain moment, notre compteur, la tension augmente. Depuis le jeudi, le vendredi, je suis allé dire ça à la Sénélec. D'ailleurs, ça a grillé le premier compteur, ils l'ont enlevé. Le deuxième compteur est venu, ça continue à se réchauffer. Il devrait y avoir une anomalie quelque part. Parce que je ne m'y connais pas, j'ai appelé le régional de Sédhiou. Bon, il m'a fait dépêcher quelqu'un la nuit du vendredi à partir de Tamba. Il est venu, il a constaté, il a dit que certainement les fils qui sont plongés dans l'eau, ce sont ceux-là qui ont eu des problèmes. Et la solution, c'était quoi? C'est tout de suite, il faut alterner petit à petit. Maintenant, qu'est-ce que je fais à partir de 19h? Je donne puisqu'en ce moment, les gens ont besoin de se laver. Et à partir de 5h aussi, je donne jusqu'à 8h, 9h du matin, je coupe. Vous avez vu? Bon. Séance tenante de samedi soir, je lui donne l'argent pour aller à Dakar, nous chercher une pompe. Il a passé la nuit sur la route. Le dimanche, bien que ce n'est pas un jour ouvrable, il est parti dans les magasins puisqu'il s'y connaît. On lui a fait chercher une pompe. Au moment où il partait à Dakar, il a demandé à son équipe qui se trouve à Tamba de venir. Hier, l'équipe est arrivée ici à 7h, c'est-à-dire à 14h. Bon, ils sont là, ils ont enlevé. C'est ce que vous constatez de l'autre côté, ce qui a amené ce dysfonctionnement. Donc d'ici quelques heures, on peut dire que la situation... Oui, c'est ce qu'on sait. La pompe est là. Lui, il est en cours de route. Quand il arrive, il va descendre la pompe. La descente de la pompe, ça c'est très rapide. Vous avez vu la Sénélec, ils sont là. Bon, en tout cas, au niveau de Goudomp, s'il y a problème, c'est 12 heures maximum. S'il y avait tout en place, la population n'allait pas savoir. Parce que 12 heures, on prend les devants pour que vraiment le manque d'eau ne s'allonge pas. Voilà. Ces 72 heures, les populations ont vécu des moments difficiles. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à leur dire? Non, on s'excuse, c'est indépendant de notre volonté. Si par exemple, il y avait des dommages, on n'a pas d'argent, ou bien espérer ça, mais moralement, vraiment, moi-même, je n'ai pas d'eau. Mais vous constatez, à partir de 17h jusqu'à 20h, on a de l'eau. Maintenant, de peur que ça endommage encore là. C'est pourquoi, à partir de 9h jusqu'à 14h, je bloque. Maintenant, à partir de 5h du matin, les gens peuvent constater. Mais vous, de l'autre côté, vers Kaourou, il y a un grand tuyau qui a une capacité de 160. C'est ce qu'il faut d'ailleurs. Donc, leur temps de distribution est très réduit. C'est pourquoi, à la Cité des Eaux-Forêts, ils n'ont pas d'eau. Mais les autres quartiers, quand vous les demandez, au moins 4 heures de temps, si on cumule 8 heures de temps, ils ont de l'eau. Vous venez donc d'entendre les propos de Mamadou Salif Bari, président de l'Agifor. Le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a bouclé samedi dernier sa tournée économique dans la région de Kolda. À Vélingara, première étape, le président s'est rendu à Sodefitex où il a salué les performances de la filière coton tout en reconnaissant qu'elle reste en deçà du record de 1991. L'objectif affiché est d'atteindre les 100 000 tonnes grâce notamment à la mécanisation et à un meilleur accompagnement des producteurs. Nous l'écoutons. Je me réjouis à la suite de cette visite. Je comprends qu'il y a un gros potentiel pour la filière coton. Et surtout qu'avec les efforts que l'État a fait, qu'elle est en train de se relever, de mieux s'organiser. Et les résultats commencent à se faire sentir quand on constate le bon qualitatif qui a été fait dans la production. Bien évidemment, l'État continuera à
accompagner les producteurs à investir dans cette filière qui est une filière qui est particulièrement porteuse au regard de son potentiel de transformation locale et donc d'ajout de valeur ajoutée. Il faut cependant reconnaître à la vérité que nous sommes encore loin de la production record que nous avions accomplie au Sénégal en 1991. Nous étions à 50 000 tonnes en 1991. Aujourd'hui, on est à 25 000 tonnes, soit la moitié. Mais il y a 2 ans, on était à 15 000 tonnes. Aujourd'hui, on est à 25 000 tonnes. Cela signifie que si nous continuons à ce rythme d'augmentation des productions, nous allons non seulement atteindre et dépasser très rapidement la barre des records des 50 000 et quelques tonnes de 2007 et donc forcément de 1991, mais que l'objectif des 100 000 tonnes est atteignable bien avant le terme qui est fixé comme étant l'ambition déclinée par l'Anse-Devitex. Cela, le gouvernement en est totalement conscient et les efforts qu'il faut seront faits pour accompagner les producteurs qui comprennent, qui commencent à faire des résultats extrêmement importants en termes de rendement, comme le cas de ce producteur Saliou, qu'il faut féliciter, encourager et accompagner et faire en sorte que ce qu'il a réussi en termes de rendement puisse être le lot de tous les autres producteurs, quel que soit le périmètre qui est exploité. Évidemment, si les agriculteurs du coton se rendent compte que dans cette filière, il n'y a pas de problème d'écoulement en raison du potentiel de transformation de la demande à l'international, on encouragera plus de personnes à embrasser cette culture et à ceux qui sont dans la filière à davantage investir. Comme je l'ai dit, le programme d'accompagnement est là et l'année qui démarre pour la production agricole, le ministre a été instruit de mettre à la disposition des agriculteurs, particulièrement de la filière coton, les intrants et les semences à temps et l'accompagnement avec la mécanisation suivra avec tout ce qu'il faut pour nous assurer que nous avons mis les producteurs dans les conditions optimales d'augmentation des rendements comme cela est attendu de cette. À Kolda, le chef de l'État a inauguré l'Agropole Sud. Son objectif, c'est de booster l'économie de la Casamance naturelle avec un budget de 89 milliards. Ainsi, le chef de l'État met en avant la territorialisation des politiques publiques comme option qui se déroulera durant tout son magistère. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, est au micro de Amadou Diatta. Saluer les autorités locales, féliciter le ministère de l'Industrie et du Commerce, notamment le ministre Serigne Gueye Diop, féliciter aussi Madame la coordonnatrice Aïssatou Ndiaye et magnifier le travail qui est en train de se faire ici au niveau de l'Agropole Sud. Il y a de cela quelques mois, nous avions eu l'opportunité, à l'occasion de la journée économique dans la région de Ziguinchor, de procéder à l'inauguration de l'Agropole de Adéane. Comme nous avions eu à l'expliquer, l'Agropole Sud, qui doit être installé dans 9 sites dans la Casamance naturelle, était prévu pour un montant initial de 54 milliards. Nous avons considéré que la transformation est un processus, mais qui requiert d'abord de la production de la matière première. Voilà pourquoi nous avions retenu de renforcer ce budget pour le porter pour l'Agropole Sud à 89 milliards. Nous croyons au potentiel de cette région de Kolda, comme nous croyons au potentiel de tous nos terroirs. C'est pour cette raison que la territorialisation des politiques publiques est une option résolue que nous entendons dérouler tout au courant de notre magistère. Ce que nous avons vu ici aujourd'hui à Kolda nous renforce dans cette conviction que le potentiel est immense et que nous pouvons nous en servir pour développer notre pays et développer nos terroirs. Mais surtout, les stands que nous avons visités nous renforcent dans cette conviction que le capital humain pour accompagner cette transformation existe et qu'il ne demande qu'à être accompagné pour se déployer pleinement au service du pays. C'est ce que nous entendons faire et c'est ce que nous faisons déjà ici dans ce site de l'Agropole Sud. Je voudrais à nouveau réaffirmer notre volonté à insister sur l'équité territoriale à travers un investissement massif dans les terroirs et le programme des agropoles nous conforte dans cette conviction que c'est la voie qu'il faut continuer à emprunter pour que le développement puisse être l'affaire de tous, au bénéfice de tous, partout au Sénégal. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui a donc bouclé sa tournée économique dans la région de Kolda, des propos recueillis par Amadou Diatta. Nous restons toujours à Kolda pour parler cette fois-ci de la grogne des commerçants au marché central de Kolda. Vendeuses de légumes, poissonnières et marchands dénoncent la gestion du site et appellent les autorités à des mesures urgentes, comme rendu Ousmane Diak.
colère rouge à l'intérieur du marché central de Kolda. La tension est montée d'un cran au marché central. Les vendeuses de légumes, de poissons et certains commerçants ont exprimé leur vive colère contre le président du marché ainsi que le maire de la commune. El Haj Hamidou Diallo, commerçant du marché central, porte leur parole. La mairie veut modifier le marché partiellement. En étant conscient, on sait que ça c'est quelque chose qui est irréalisable. Parce que ici tout est lié en fait. On ne peut pas enlever une moitié et laisser l'autre moitié. Du coup, s'ils veulent vraiment modifier le marché, qu'ils nous cherchent un site que tout le monde peut aller, qu'on reconstruise le marché complètement. Très remontés, ils ont élevé la voix pour se faire entendre et sont pas prêts à quitter les lieux, exigeant des autorités locales des solutions rapides et concrètes. El Haj Hamidou Diallo. Pour le moment, non. À moins qu'ils nous donnent un autre site, qu'ils reconstruisent le marché complètement. Mais si c'est partiellement, c'est impossible. Cette montée de colère met en lumière un malaise profond au sein du marché central de Kolda où les acteurs économiques interpellent directement les autorités locales. Reste à savoir quelle réponse sera apportée pour apaiser la situation et éviter une escalade des tensions. Mesdames, Messieurs, vous écoutez la bonne info sur Poukoumel FM, votre radio au service des communautés. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, championnat de montée en division 2 de basketball, la rencontre très attendue entre le Goudomp Basket Club et le Bignona Basket Club, initialement prévue samedi 25 avril 2026 à Goudomp, n'a finalement pas eu lieu. Il a été reporté à une date ultérieure, plongeant supporters et acteurs du milieu dans l'attente. Selon le coach de Goudomp Basket Club, cette décision fait suite à un désaccord persistant entre les différentes parties prenantes, notamment sur le format de la compétition, en particulier le principe des rencontres aller-retour. Et puis un mot de la lutte pour terminer. Dans une très belle dynamique victorieuse ces derniers mois, Diop 2 vient de confirmer son statut de lutteur prometteur. Il a pris le dessus ce dimanche sur Lys Ndiago au terme d'un combat qui aura duré près de 5 minutes. Les deux lutteurs ont fait preuve de bravoure dans une confrontation qui a donc tenu toutes ses promesses. Donc roc en jambe, Diop 2 a surpris Lys Ndiago pour le pousser au sol et signer une nouvelle victoire de taille. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Perturbation dans la distribution d'eau à Goudomp, les populations peinent à s'approvisionner en eau potable. Du côté de l'Agifor, on évoque une panne à l'origine de la situation. Tournée économique à Kolda, Bassirou Diomaye Faye salue les progrès de la filière coton à Vélingara et fixe l'objectif des 100 000 tonnes. Marché central de Kolda, face à une gestion décriée, commerçants et vendeuses expriment leur ras-le-bol et pressent les autorités d'apporter des réponses urgentes pour assainir et réorganiser le site. Le résumé de l'actualité des sports a complété cette présente édition d'informations mise en onde par Sidou Keita. À la présentation, votre humble serviteur Lamine Fati. Un grand merci également à vous, chers éditeurs, pour l'écoute attentive. Mais surtout, gardez l'écoute. Place à la version mandingue.